Le dock a une couleur qui est un tout petit peu différente avec un petit peu moins de reflets. C'est-à-dire qu'on voit juste la couleur se refléter mais plus l'objet lui-même. Lorsque l'on met sur le côté, il n'est plus noir translucide, il est blanc laiteux. Je vais remettre en bas. Le dock, s'il est toujours unique, se déplacera avec le focus lorsque l'on branche plusieurs écrans, chose que je ne peux pas vous montrer puisque je ne peux enregistrer qu'un seul écran à la fois. Pour ce qui est de la barre de menu, il n'y a pas de modification, si ce n'est pour l'icône de la batterie, va afficher directement ici quelques renseignements, mais va surtout marquer les applications qui sont gourmandes en énergie. Et vous allez voir que si par exemple vous laissez Safari ouvert avec plusieurs onglets, vous verrez ici s'afficher Safari, ce qui vous permet de quitter les applications qui consomment trop afin de garder de la batterie. Je vous rappelle que si on appuie sur la touche Alt en même temps, on a un petit peu plus d'explications, notamment sur la durée d'utilisation restante. Il y a pas mal de modifications également du côté des préférences système, qu'on va ouvrir tout de suite. Les préférences système ont été un peu aplaties, les icônes sont à la mode iOS 7 et vous voyez des rubriques qui ont été reventilées. Parmi ces rubriques, on en a certaines qu'il est bon d'aller visiter, comme celle pour l'App Store, où on a la possibilité d'installer automatiquement les mises à jour d'applications. De toute façon, au premier lancement de l'App Store, on vous proposera d'activer cette possibilité. Si je coche, il va se mettre en route et télécharger toutes les applications et il me notifiera à chaque fois qu'une nouvelle application aura été mise en route. Dernière chose, si l'application est en cours d'utilisation, on vous dira qu'il faut la quitter et désormais Mavericks la relance automatiquement à la fin de la mise à jour. Du côté des comptes, on voit l'apparition et le support de Facebook, mais aussi de LinkedIn. Je vous rappelle que dans la rubrique générale, on peut changer la taille des icônes de la barre latérale. Ceci est valable pour le Finder et pour Mail. Donc si je mets moyenne, grande, vous voyez les icônes qui augmentent. Et si je mets petite, la barre est effectivement rétrécie. Et ceci marchera également dans la barre latérale de Mail. On peut faire apparaître les barres de défilement uniquement au survol de la souris du trackpad ou lors du défilement ou toujours. Plusieurs comportements pour le clic sur la barre de défilement, c'est-à-dire, je vais mettre dans le dossier application. Donc si je suis ailleurs et que je désactive, vous voyez que la barre n'apparaîtra que si je cherche, si j'utilise le trackpad, la barre apparaît. Si vous mettez toujours, elle sera toujours disponible. Si vous mettez automatiquement en fonction de la souris, elle n'apparaîtra que si nécessaire, mais là je suis avec une tablette graphique, donc elle apparaîtra systématiquement. En cliquant sur la barre, soit il défile les icônes page par page, soit je lui demande d'aller à l'endroit indiqué, c'est-à-dire je clique ici, il va directement ici. À la rubrique économiseur d'écran, vous pouvez toujours désactiver la barre translucide de menu. Côté économiseur d'écran et fond d'écran, vous avez quelques nouveautés, comme les photos mobiles, les panneaux coulissants, la mosaïque qui ont été modifiés. Et côté fond d'écran, vous avez bien sûr des fonds d'écran spécifiques à Mavericks, dont la fameuse vague. Mais nous avons également accès à d'autres images qui sont situées dans la rubrique de la bibliothèque, juste celle qui est au-dessus du système. Si on va à Screensaver,
Vous avez ici une collection avec par exemple les images de National Geographic et vous avez ici un certain nombre de très jolis fonds d'écran à utiliser. Vous avez 4 dossiers, donc vous pouvez en rajouter. Vous pouvez tous les sélectionner. Et encore nature. Ce sont des images qui sont utilisées pour les screensavers et qui sont accessibles ici dans la bibliothèque. Côté mission contrôle, vous avez plusieurs options. D'une part, chaque écran peut disposer d'espaces distincts. C'est-à-dire que si j'appelle mission contrôle, j'ai ici les espaces pour ce bureau, cet écran, et j'ai de l'autre côté mon écran avec lui-même, le deuxième écran, avec autant d'espace que j'en aurais créé. Cette option peut être désactivée, auquel cas on se retrouve avec le comportement d'avant, c'est-à-dire que les deux écrans sont simultanés et n'ont qu'un seul espace. Vous pouvez également grouper les fenêtres par application, donc si vous dégroupez, mais que j'ouvre par exemple, et plusieurs fenêtres de Finder, si j'appuie sur Mission Contrôle, elles sont complètement en éclaté. Si je les groupe par application et que je réactive Mission Contrôle, elles sont mises ensemble, à savoir celles de Safari et les différentes. Je vous rappelle qu'en appuyant sur la barre espace, vous pouvez agrandir la fenêtre survolée, ce qui vous permet de faire un choix plus facilement. Dashboard qui se comporte comme un espace depuis Mountain Lion peut désormais disparaître. Et si je réactive Mission Contrôle, je n'ai plus dashboard. Il n'est plus considéré comme étant un espace et il faudra que je réutilise le raccourci clavier F12 pour faire réapparaître les widgets à l'ancienne. À la rubrique Bluetooth, on passe en mode d'activation et de détection systématique. Donc je vais ouvrir un nouveau périphérique. Je n'ai pas besoin de cliquer sur détectable. Il va directement passer en mode de détection. Donc là, je mets mon appareil en association. Et ben, il ne peut pas se mettre. Ça y est, c'est bon. Donc, le clavier est apparu. J'active le jumelage. Il n'y a plus de code à rentrer. Et ensuite, bon, là c'est un clavier. Donc, en l'occurrence, il a besoin d'un petit réglage supplémentaire. Et vous voyez qu'avec un clic droit, je peux le déconnecter, le renommer ou le supprimer. Dès que j'ai fermé la fenêtre, l'ordinateur n'est plus détectable. Côté économiseur d'écran, vous pouvez ici activer PowerNap qui permet à l'ordinateur, lorsqu'il est sur un adaptateur secteur en suspension, de continuer à effectuer certaines choses comme le relevé des messages, mise à jour des calendriers et toutes les mises à jour liées à iCloud ou encore de réaliser des sauvegardes de Time Machine. Donc à partir du moment où vous pouvez soit l'activer sur adaptateur secteur, vous pouvez également l'activer lorsqu'il est sur la batterie. Donc là par exemple, il n'est pas activé lorsqu'il est sur batterie, mais je peux tout à fait l'activer, ce qui fait que quand je vais reprendre mon Mac, même s'il était en veille, il sera mis à jour. Dans la rubrique langue et région, on a désormais le clavier a été séparé, donc langue et région comprend uniquement les différentes langues préférées. On peut bien sûr les ajouter sans problème avec le choix. Et si l'on souhaite modifier les types de clavier, il faut donc aller dans clavier et menu de saisie. Et au niveau, ici vous avez le français numérique, mais vous voyez également apparaître le français PC. Si vous utilisez un clavier PC, le mappage sera directement reconnu et il n'y aura pas besoin de bidouiller les différentes touches pour les faire correspondre. Pendant que nous sommes sur clavier, les raccourcis de texte qui permettent de taper des abréviations pour être remplacés par du texte sont désormais synchronisés entre les appareils sous iOS 7 uniquement et Mavericks. Ils sont également synchronisés entre différents Mac du moment qu'ils font tourner Mavericks également. Ce qu'il faut bien remarquer, c'est qu'il n'y a plus de possibilité de désactiver cette synchronisation et de désactiver leur activité. Donc, si jamais vous utilisez deux programmes tels que TextExpander ou AText et que vous avez également activé les raccourcis clavier pour les synchroniser sur iOS 7, pensez à bien mettre des raccourcis différents pour ne pas qu'il y ait compétition, en sachant que le système macOS sera toujours
prioritaire sur un élément de type TextExpander. Donc là, je vais amener sur l'écran un iPod Touch. Si je vais à la rubrique Réglages, Général, Clavier, j'ai ici les raccourcis clavier. Si je supprime ce raccourci, il est censé supprimer ici. Si je rajoute un raccourci ça arrive que ça mette extrêmement longtemps avant de se synchroniser, donc c'est pour ça que la fonction est passée un petit peu inaperçue. Voilà, ça se rafraîchit, mais parfois il y a des loupés. Par exemple là, le débuté sur Mac refuse de passer de l'autre côté. Ça marche plus facilement entre deux Mac qu'avec les appareils iOS, où parfois il faut même redémarrer pour que les raccourcis apparaissent. À ce sujet, il faut également aller dans Sécurité et préférences. À la rubrique confidentialité, il y a ici différents éléments et il faut savoir que si vous n'activez pas l'accessibilité ici, vous allez vous retrouver avec l'impossibilité d'utiliser les logiciels de type expanseur ou Moom qui permet de redimensionner les fenêtres, ou encore les logiciels de type modification d'interface. Donc je vais lancer Attext qui est le concurrent de TextExpander. Et il me prévient qu'effectivement il ne peut pas fonctionner si je n'ai pas activé le bon panneau. Il a l'intelligence de mettre une capture d'écran parce qu'il est évident que ce n'est pas forcément très simple au premier abord. Donc il faut d'abord déverrouiller les préférences système. Et glisser l'application si elle n'est pas déjà apparue dedans, ainsi que cocher sa case afin de pouvoir autoriser l'activité. C'est la même chose pour TextExpander, donc là je vais redémarrer Attext, et cette fois-ci Attext est actif, il n'y a pas de problème. Dans le même genre, nous avons les services de localisation qui seront à activer un par un, de la même façon si vous souhaitez qu'il y ait une utilisation du service de localisation pour certaines applications, même chose pour les différentes applications qui demanderont accès aux contacts, au calendrier, au rappel, à Twitter, et ainsi de suite. Accessibilité. Côté accessibilité, on a des catégories bien plus simples et plus accessibles, notamment l'ajout de sous-titres dont on peut paramétrer le style et également le contrôle de sélection qui permettra d'avoir une fenêtre pour sélectionner par exemple le dock, la barre de menu et ainsi de suite. À la rubrique son, je peux bien sûr afficher le volume dans la barre de menu et si je maintiens la touche Alt, j'ai désormais accès directement aux systèmes AirPlay qui sont bien notifiés comme étant des systèmes AirPlay dans la barre de menu. Même chose, vous avez ici accès aux différents appareils Bluetooth et vous aurez une notification de batterie faible sur l'un d'entre eux lorsque cela arrivera. À la rubrique partage, on voit désormais dans partage de fichiers apparaître AFP ou SMB. Il faut savoir que désormais le Mac utilise le protocole SMB2 pour réaliser le partage, ce qui lui apporte une plus grande stabilité lorsqu'il est censé monter des disques partagés issus de Windows. On va se pencher sur les voix. Mavericks dispose de la dictée vocale au même titre que son prédécesseur. Néanmoins, grâce à cette option Utiliser la dictée améliorée, vous aurez un téléchargement du système de dictée qui n'envoie désormais plus les données sur Internet pour les transformer en écriture et le processus est directement local. Nous verrons un petit peu plus tard ce que ça implique. Dans la rubrique synthèse vocale, vous avez désormais d'autres voix proposées. Donc, par exemple, Audrey. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis une voix française. Thomas. Bonjour,
Je m'appelle Thomas, je suis une voix française. Et Ava, dans l'anglais États-Unis, Hello, my name is Ava. I am an American English voice. que je vous conseille d'essayer. Pour l'ajout d'une image personnalisée, vous avez comme source les icônes qui sont contenues dans le système OS X. Vous avez également les récents, mais vous accédez à votre flux de photos. Donc là, en l'occurrence, je n'en ai pas actuellement sur cet appareil. Vous pouvez activer la fonction visage dans iPhotos, ce qui vous permettra d'accéder à ces visages, et vous pouvez directement prendre une image avec l'appareil photo. Donc des sources supplémentaires d'icônes pour personnaliser votre compte. Pour ce qui est du contrôle parental, vous avez désormais un réglage supplémentaire. Donc là, bien sûr, il faut s'authentifier. Si par exemple, je souhaite désactiver pour l'utilisateur invité, dans Autres, vous avez la possibilité de désactiver la caméra, ce qui permettra d'éviter par exemple à vos enfants de chatter ou de réaliser des vidéos avec l'appareil photo intégré à leur écran. Un dernier point, toute nouvelle application installée sur le Mac ou mise à jour à cette animation avec des petites étoiles pour vous dire qu'elle est nouvelle. Tout comme Flash n'est plus installé de base sur les Macintosh à l'heure actuelle, il en est de même pour Java qui a donc été éjecté du système. Si vous avez un logiciel qui nécessite Java, il va vous proposer de toute façon de télécharger la dernière mise à jour, et c'est le cas par exemple pour CrashPlan. Donc il suffit ensuite de valider, d'autoriser, et il va rechercher bien sûr le module Java qui est toujours disponible sur le site d'Apple. Par la suite, les mises à jour se feront automatiquement via l'App Store.